Bonjour à tous et à toutes. Je suis en compagnie de Julie de l'Appui des proches aidants et de Linda de l'Association des proches aidants. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui. Première question pour les gens de la maison. Qu'est-ce qu'un proche aidant? Un proche aidant, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une personne, d'un proche, soit à la maison, soit en CHSLD. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint. Ça pourrait aussi être un voisin, à la limite, là, dont la personne s'occupe, puis soit qu'elle lui prépare des repas, ou elle va l'aider à pelleter, ou tu sais, des choses comme ça. OK. Ça peut être assez diversifié. En fait, c'est peu importe la maladie de la personne aidée ou son âge. Ça peut être un enfant qui est autiste, ça peut être un enfant handicapé, une déficience intellectuelle, ça peut être quelqu'un qui est atteint de maladie d'Alzheimer, Parkinson. C'est vraiment très, très vaste, là, le chapeau de proche aidant. Est-ce qu'il faut un nombre d'heures pour dire « je suis un proche aidant » ou tu rends service et tu deviens un proche aidant? Là? Je ne sais pas, c'est-tu comme un emploi ou un titre? Non. Non? Il n'y a pas nécessairement d'heures, on ne quantifie pas le nombre d'heures que le proche aidant peut apporter à la personne aidée. Au niveau statistique, ils disent qu'une personne sur 4 aide un aîné. OK. Mais comme Linda disait, c'est beaucoup plus large. Là. Ça peut être autant les enfants, les adolescents. Autrement dit, aussitôt que tu t'occupes d'une personne qui a besoin d'aide, tu es un aidant. OK. Puis c'est quoi les services que vous offrez pour ces personnes-là? Nous, c'est les services qu'on offre, c'est sûr qu'il y a de la référence aussi. On va les référer aux organismes qui existent déjà pour chacune de ces clientèles-là. Ce soit, si la personne elle accompagne quelqu'un qui a un cancer ou en déficience intellectuelle, tout ça, on va les référer aux organismes qui existent. Mais nous, c'est sûr qu'on répond davantage aux besoins du proche aidant et non pas de la personne aidée. Puis les services qu'on a, c'est ça. Outre la référence, il y a de l'écoute, il y a des rencontres d'information, il y a des conférences, mais il y a aussi des cafés-rencontres où les gens peuvent échanger tout simplement là, sur la réalité qu'ils vivent. Puis il y a des groupes de soutien aussi qui sont offerts. OK. En gros... C'est bon. C'est quoi la problématique qu'un proche aidant peut rencontrer le plus souvent dans son travail? Je pense que c'est la difficulté parfois d'avoir du répit. Okay. D'avoir du temps pour lui, parce que souvent, dépendamment de la maladie, il y a des gens qui peuvent se permettre d'aller à l'extérieur, de sortir, d'aller prendre un café, alors que d'autres sont souvent prisonnières à la maison, ils ne peuvent pas sortir parce que la personne demande de l'aide 24 heures sur 24. Là. OK. Fait que, pour ces personnes-là, ça devient difficile et ils ont besoin des fois de prendre l'air. Fait que, nous, les activités qu'on offre, qui sont financées par l'appui, permet aux gens de profiter, de venir au café-rencontre, au groupe de soutien, entre autres, et de bénéficier d'un répit accessoire. OK. Fait qu'on travaille en collaboration pour l'érable avec la Solution Ménage à l'érable, qui, eux, vont offrir du répit accessoire. Fait que ça permet, juste pour permettre les gens de venir aux activités. OK. Puis, et c'est leur faire une forme de répit. C'est bon. Mais pendant ce temps-là, j'imagine que les personnes ont toujours besoin d'aide, donc ils sont remplacés. Y a-t-il un remplacement? OK. En fait, c'est ça. Là, nous, dans le fond, notre organisme, on comme un peu l'appui, on va les référer à ce qui peut exister comme service. Exemple, si la personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il y a des ressources en répit qui vont offrir du répit à cette clientèle-là. OK. Puis il y en a d'autres aussi au niveau du cancer, qui peuvent avoir du répit aussi. OK. Ça dépend de la maladie, ça dépend de tout ça, mais c'est sûr qu'il n'y a pas tant de ressources en répit que ça non plus. Là. OK. Il y a des hébergements c'est ça. Si tu veux quitter en vacances, ça va être le CLSC. Okay. Oui. C'est Mais lié en CHSLD. OK. Mais vous ressourcez les gens à ces organismes-là, justement. Oui, on va les informer des ressources qui existent là, pour leur permettre... Donc, un organisme comme l'Association des proches aidants, ça a besoin d'un roulement financier pour fonctionner. Et j'imagine que c'est là que l'appui entre en jeu. Oui, en fait, on est bailleur de fonds, mais on n'est pas la principale source de financement de l'association. Okay. Nous, en fait, on est un organisme qui est né du gouvernement. En 2007, il y a eu une consultation publique par la ministre Marguerite Blais, okay, qui est allée dans toutes les régions, qui a interrogé les gens à savoir c'était quoi les besoins des aînés. Et les proches aidants se sont manifestés et ont demandé d'avoir de l'aide, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à ce niveau-là, à cette époque-là. Donc, est né de ça l'appui pour les proches aidants. Donc, il y a un appui dans chaque région. Okay. Chaque région a son appui.
En fait, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gelé un fonds de 200 millions sur 10 ans. Donc, c'est réparti dans les 17 régions. Chaque région a le prorata, l'argent en conséquence de la population de sa région. Puis, nous, en fait, avec cet argent-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des appels de projets. Donc, l'association a soumis un projet à l'appui pour recevoir des sous. Donc, le projet d'un outil de prévention de l'épuisement. OK. Je ne sais pas si tu veux en parler. En fait, c'est un outil qu'on a travaillé en collaboration aussi avec les autres associations Centre du Québec. Il y a une association à Drummond, puis il y en a une à Nicolet, Yamaska, Bécancour. Donc, c'est un travail de collaboration entre les trois associations pour... mais c'est sûr qu'il a été inspiré de d'autres outils aussi qui existent là, ailleurs au Québec dans d'autres associations. Et c'est un outil de dépistage de l'épuisement. Et dans le fond, il y a une languette. Il y a des questions, puis à chaque fois qu'on répond oui à une question, bien, on tire la languette, et si on est rendu à 10, c'est parce qu'on est épuisé. OK. Donc, c'est On le est dans temps le rouge. de chercher de l'aide. Là. Oui, c'est Ouais. ça. OK. C'est ça. Fait que ça a permis la réalisation de cet outil-là qu'on utilise, nous, en tournée de sensibilisation. Il y a une tournée de sensibilisation qui est aussi financée par l'appui, qui a commencé en décembre 2013, puis qui va se terminer à la fin mars. Fait qu'on couvre tout le territoire tabasco-érable. OK. Fait que c'est ça, c'est un outil qu'on va présenter aussi. Il y a une affiche aussi qu'on commence à voir un petit peu partout sur le territoire, dans les cliniques médicales, les pharmacies, un petit peu sur l'ensemble du territoire aussi. OK. Puis pour la personne qui se retrouve là-dedans, qui dit moi je m'occupe d'une personne, puis c'est vrai que ça tire beaucoup d'énergie. Y a-t-il un numéro de téléphone pour vous contacter? Oui. Oui, en fait, en arrière de chaque outil, dépendamment de la personne où elle est dans sa région, il y a les coordonnées de l'association locale avec le numéro de téléphone. Puis il y a les cafés rencontres aussi qui sont financés. En fait, il y avait 2 projets qui ont été déposés. Il y avait celui de la tournée de sensibilisation avec la présentation de ces outils-là, parce qu'on voulait se faire connaître. Ça fait pas longtemps qu'on existe non plus. On existe depuis avril 2013 seulement. OK. C'est tout Puis on récent. sait que les personnes aidantes sont souvent à la maison, un peu isolées, fait qu'ils nous voient moins un petit peu partout. Donc, il y avait cet objectif-là de se faire connaître. Fait qu'il y a ça, puis il y avait un deuxième projet qui était les cafés rencontres et un groupe de soutien. Les cafés rencontres, il y en a actuellement, ils ont débuté en avril 2013, ils se poursuivent. C'est à Victoriaville et à Plessisville en alternance. Fait qu'une semaine c'est à Victoriaville, l'autre semaine c'est à Plessisville, mais c'est toujours le même thème là, dans chacune des rencontres qui est abordée. On a une programmation aussi là, de différents thèmes. Sur le site Internet, j'imagine que Oui. les gens ont accès. Oui, c'est possible aussi aux gens de devenir membres. Quand ils sont membres, ils reçoivent toute l'information. On a un journal aussi qui est diffusé 4 fois par année, un journal d'information sur différents sujets qui touchent les proches aidants. Puis, qu'en étant membre, ils reçoivent toute l'information, c'est par la poste. Là. Vous avez combien de membres actuellement? Je pense que je suis autour de 140 membres. OK. On voit à la télévision qu'il y a une publicité pour les proches aidants. Oui, en fait, à travers le Québec, l'appui est présentement en campagne nationale. Donc, vous allez avoir la publicité avec le mot proche aidant ou le mot équilibre. Le petit i se penche, c'est souvent comme ça que les gens vont la reconnaître. En fait, c'est pour promouvoir la ligne Info Aidant. C'est une ligne sans frais. Donc, dès que la personne appelle, je suis au Centre du Québec, l'appel retentit au Centre du Québec. Si je suis en Mauricie, l'appel va arriver en Mauricie. Donc, le but, c'est vraiment de faire connaître les services. Donc, on accueille le proche aidant, on l'écoute, on regarde avec lui c'est quoi ses besoins. Est-ce que c'est un besoin d'information, de soutien, de formation, de répit. Donc, avec cette personne-là, on lui parle des services, comme avec l'association, on promouvoit. On est vraiment une vitrine pour les organismes afin de rediriger le proche aidant vers les bonnes ressources, pour lui éviter de faire plusieurs appels puis de jamais tomber sur la bonne ressource. Là. Ça aussi, c'est un besoin exprimé de la part du proche aidant. Puis vous, une question plus personnelle, pourquoi la cause des proches aidants? Ben, en fait, moi, j'ai travaillé longtemps en CHSLD. OK. C'est sûr que je connais, c'est sûr que c'est pas la même réalité, mais on sait ce que les personnes aidées vivent quotidiennement, puis ce que ça peut impliquer aussi pour un proche aidant. Ça, c'est sûr que c'est mieux. Puis, je te dirais, dans une deuxième partie de ma vie, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu communautaire, c'est comme une fusion de ces deux mondes-là, finalement. Je sais pas si ça résume Les morceaux, bien. Ouais, c'est comme... regroupés. Dans mes expériences antérieures, j'ai souvent été appelée à travailler avec les aidés. J'ai été intervenante auprès des gens atteints de la maladie d'Alzheimer.
Donc, le volet aidé, présentement, le réseau est fait pour répondre à leurs besoins. Le CLSC va mettre en place les services pour l'aider, pour le maintien à domicile. Puis le proche aidant est un peu plus délaissé, mis en retrait, quand on sait très bien qu'il fait beaucoup de travail pour l'aider. Donc, c'est ça qui m'a interpellée à plus aider, faire connaître les services, développer ce volet-là pour les proches aidants. Pour bien distinguer la différence entre l'appui et l'association, c'est quoi qui vous distingue? Bien, en fait, l'appui pour les proches aidants d'aînés, c'est au niveau du centre du Québec. Donc, on couvre toute la région, comparativement à l'association qui couvre seulement la MRC d'Arthabasca-Érable. Deuxièmement, nous, on a la particularité proche aidant d'aînés. On peut avoir 30 ans, mais s'occuper de nos parents. Ça, c'est correct, mais il faut que l'aidé soit un aîné, tandis qu'à l'association, c'est vraiment... C'est l'ensemble des proches aidants. OK. Peu importe l'âge ou la maladie, comme vous dites tantôt, de la personne aidée. Il ne faut pas de distinction. En troisième lieu, on est bailleur de fonds. Donc, on finance les services sur le terrain. Et puis, quatrièmement, si les gens veulent avoir des services directs, c'est via l'association que vous pouvez les avoir, soit les cafés rencontres, rencontrer un intervenant pour avoir du soutien, avoir du répit pendant que le proche aidant participe à l'activité. Donc, c'est vraiment avec l'association qu'il faut faire affaire. La ligne Info Aidant, c'est vraiment plus pour donner une vitrine aux organismes, les faire connaître, puis aider le proche aidant à s'orienter, à cogner à la bonne porte pour la ressource. L'association est plus dans le terrain. Oui, sur le milieu. Oui, tout à fait. Bon, mais je comprends bien. Je pense que ça démystifie un petit peu qu'est-ce que les proches aidants et l'association. Je remercie beaucoup Julie et Linda. Et ça répondait à notre question. Je vous remercie beaucoup. Merci.